Bon, moi je vais raconter en français. Donc j'espère que vous allez comprendre, vous ferez des signes si certains mots ne sont pas clairs, si c'est des gens qui ne parlent pas bien. Parce que c'est une histoire qui m'est arrivée l'hiver dernier. Ça faisait un moment qu'on me parlait des mégalithes de Saint-Just. Alors je me suis dit, ça y est, je vais aller les voir. Il y a un gars qui m'a dit, bah, en fait, il faut aller dans le bourg, tu laisses l'église derrière toi et tu marches tout droit. C'est ce que j'ai fait, j'ai marché un moment. Tellement longtemps qu'au bout d'un moment, la nuit a commencé à tomber. Mais là, j'en ai vu une toute seule, sur le bord de la route, dressée. Alors je me suis approchée et à la lueur de la lune, je pouvais en voir tous les détails. Je l'ai touchée, c'était tout doux. Et puis là c'était la nuit, l'hiver, alors j'avais un peu froid. Alors j'ai dit, comme je le dis à chaque fois dans ces cas-là, comme le disait ma grand-mère avant moi, boum, fais-moi chao. Là, la pierre a tourné, comme une porte qui s'ouvre. Et puisque j'avais plus rien sur quoi m'appuyer, j'ai dégringolé. Quand je me suis relevée, la pierre était revenue à sa place. Alors je suis retournée à ma voiture et puis j'ai allumé l'autoradio. Je comprenais rien. Rien aux paroles des chansons, à ce que disaient les gens dans les émissions. Enfin bon, j'étais fatiguée, je ne devais pas bien m'entendre. Et puis, quand je suis arrivée dans la ville, j'habite à Rennes maintenant, j'ai cru voir une faute d'orthographe sur le panneau. Un seul N, pas de S. Moi, j'étais fatiguée. Je n'avais pas dû bien voir. Je suis arrivée chez moi, je me suis couchée. Puis le lendemain, j'ai pris mon panier, je suis montée dans le métro. Et là, c'était pareil, je comprenais rien autour de moi. Ben bonjour, comment ça joue-t-il? Ta petite Cayenne Gonteux? Oh, ton tricot est ben bien. On dirait du français, mais c'est pas exactement du français. Alors, je suis descendue, je suis arrivée au marché des Lys, puis là, j'ai voulu m'acheter des légumes. Alors, j'ai demandé des pommes de terre. Hein? Ah, des pataches! Il m'a servi. J'ai demandé des poireaux. Hein? Ah! De la porrée! Oui. Il m'a servi. Mais il n'avait pas l'air très content, le vendeur. Et puis quand il m'a rendu la monnaie, il m'a dit pour qu'aille donc tu casses pas toi? Je comprends, hein? Casse donc galop comme turtou. Galop? C'est un peu le seul mot que j'avais compris. Pour moi, le galop, c'était la langue que parlaient mes grands-parents, plus personne parlait galop. Mais là, apparemment, tout le monde autour de moi. J'ai été m'asseoir sur les marches là, près du Parlement de Bretagne, toujours un coin tranquille. Là, il y avait plein de monde, plein de flics autour du bâtiment. J'ai demandé au gars qui était assis à côté de moi, il m'a dit bah oui, c'est là que les députés se réunissent, faut bien protéger le bâtiment. Je devais être dans une sorte d'univers parallèle, où Rennes, c'était la capitale du pays, où tout le monde parlait gallo et où le français c'était du patois. Je suis rentrée chez moi toute chamboulée. J'ai voulu discuter un peu avec mes colocs, mais dès que j'ai ouvert la bouche, ils se sont mis à se marrer. Ah, tu casses comme une bezouze! Tu sors donc de Paris? Bon bah moi ça m'a pas trop fait rire. Je suis pas sortie de la chambre de tout le week-end. Et puis après lundi, il a bien fallu aller travailler. Et je travaille avec des jeunes. C'est pas facile quand on parle pas la même langue. Heureusement, il y en avait un qui venait de région parisienne. Alors on pouvait parler en français ensemble. Mais bon, quand le chef a vu ça, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit surtout pas. Dans l'établissement, on ne parle que gallo. Il s'est bien vite rendu compte que je parlais pas un mot de gallo. Alors je me suis fait mettre les chants. Bon, moi je savais pas ce que ça voulait dire, donc tout allait bien. Puis on m'a donné mes affaires et on m'a montré la porte. Alors je suis allée à France Travail. Et puis là, mon entretien avec la conseillère, je l'ai fait en français, parce que je savais parler français. Ça lui a pas plu. Ma bonne dame, le galop est le Parlement de la République. Poussez sur le galop pour vous haïteux. Et du repique communauteux causé français. Je pouvais pas parler ma langue, c'était mal vu. Je pouvais pas parler galop, je savais pas parler galop. Je pouvais pas parler. Mes amis, ils comprenaient pas mes textos. Ma grand-mère, même elle trouvait que je parlais comme une piaule, une arriérée. J'ai essayé de revenir dans notre univers. J'étais à Saint-Just.
J'ai mis les deux mains sur la pierre, la mégalithe, et j'ai poussé. Bon, elle n'a pas bougé. J'avais une solution. Rejoindre ma communauté. Ah, si on m'avait dit un jour que je me reconnaîtrais comme parisienne. J'ai pris le train et je suis arrivée à Paris. C'était des champs partout. Et puis des villages. Et les villages, c'était des grands immeubles avec des tout petits appartements. Mode de vie à la parisienne. Là, je me suis dit, je vais rencontrer des gens qui parlent français comme moi. J'ai été dans les rues. Tout le monde parlait gallo. Les gens avaient l'air d'avoir oublié le français. Mais j'en ai repéré quelques-uns. Un peu différents, avec des marinières, des bérets, une baguette sous le bras. J'ai été voir un d'entre eux. Il était content de parler du français. Parce que lui, il faisait partie d'une asso, la Beuteille française, qui défendait le français. Alors il m'a expliqué tout ce qu'ils font dans son association. Ils ont ouvert des écoles pour apprendre le français aux jeunes générations. Ils collectent des chansons, des histoires en français, avec leur asso Bitume. Puis ils organisent des événements autour de la culture française, des bals musettes. Alors, moi, quand je suis rentrée à Rennes, je suis rentrée aussi à Beuteille française. Puis j'ai commencé à donner des cours de français, à aller aux réunions d'uniformisation de l'orthographe française. J'ai même été à une manif devant l'Institut du Gallo. Et puis, plus je passais de temps dans cet univers parallèle, plus j'entendais du gallo, plus je le comprenais. Et plus je le trouvais bien. Et pour m'entraîner, je regardais la télé. Alors la première chaîne sur laquelle je suis tombée, c'était C'est banni, chaîne d'actu, plutôt pas mal pour avoir des infos sur cet univers dans lequel j'allais atterrir. Et c'était un discours de Emmanuel Macron, président de la République. Galais, Galaise, je vous carose un nœud en toute honnêteté. Nous sommes en guerre. Il était aussi insupportable en gallo qu'en français. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Très vite, il a conclu. V'là le bout. Il s'est levé, il est parti solennellement sur la musique de l'hymne national jouée par un bagage. Puis après, première partie de soirée, il y avait la Boque d'Or. C'était une sorte de concours européen de la chanson. Chaque pays faisait sa chanson. Alors, ils pouvaient le faire dans leur propre langue, mais bon, pour gagner, valait mieux que tout le monde puisse comprendre, donc valait mieux chanter en gallo. Et puis, j'ai écouté du gallo. Après, j'ai essayé de le parler moi aussi. Je m'appelle Asilis. Je travaille comme éducatrice. Bon, c'était pas parfait, mais j'ai fait des progrès et j'ai réussi à parler avec de plus en plus de gens. Et j'ai commencé à me faire inviter à des veillées. C'est comme les soirées chez nous. Dans les veillées, moi, je racontais des histoires en français pour faire connaître un peu ma langue. J'étais benaise. Je découvrais un nouveau parlement et puis je défendais le mien. Et justement, un soir, on avait une réunion là, avec Beuteille française et on s'était mis dehors parce que c'était le printemps, il commençait à faire beau, mais il y avait quand même une petite brise. Alors j'ai dit, comme je le dis à chaque fois dans ces cas-là, comme le disait ma grand-mère avant moi, fais pas chao. Oh, ça a bien fait rire. Une réunion pour défendre le français et moi je parlais en gallo. Mais j'ai dit, c'est un réflexe, je dis ça à chaque fois, je suis désolée. Et je me suis souvenue. Je l'avais dit ce soir-là à Saint-Just. J'avais expliqué aux autres de Beuteille française ce qui s'était passé avec la mégalithe. Et ils m'ont dit, mais si tu avais la main sur la pierre et que tu as parlé en gallo, et tu t'es retrouvé dans d'autres mondes où tout le monde parle gallo et où le patois c'est du français, et c'est donc la main sur la pierre de parler français. Tu reviendras dans ton monde où tout le monde parle français et où le gallo c'est du patois. Alors on est monté dans la voiture direction Saint-Just. Mes camarades étaient contents pour moi, même si j'allais partir. Et puis je me suis mise devant la mégalithe. Et je me suis retournée vers mes camarades. Mes amants, je reuse dans ce monde. Astour, ma place est-il avec vous pour défendre le français. Je me suis emballée, j'étais sur une motte de terre. Alors évidemment, j'ai dérapé, je me suis attrapée à ce que je trouvais. Putain, merde! Là, la pierre a tourné, comme une porte qui s'ouvre. Puisque j'avais plus rien sur lequel m'appuyer, j'ai dégringolé. Quand je me suis relevée, la pierre était revenue à sa place et mes camarades avaient disparu. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans le bourg et toutes les enseignes étaient en français. J'étais revenue ici,
dans notre univers. Fini les E et les OU du galop. Fini les veillées jusqu'à pas d'heure. Fini la lutte. Alors, je suis venue ici pour retrouver un petit peu de tout ça.